multimédia, sur la début. Merci Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Je veux que tu prennes ta Bible. Je veux que tu la touches. Si ton voisin en a une, tu touches la Bible. Que tu dis ceci est la parole de Dieu. Ceci est la Bible. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Et je possède ce que Dieu dit que je possède. Et j'accomplirai ce que Dieu dit que j'accomplirai. Je veux recevoir ce matin sa parole. Qu'elle pénètre mon esprit. Qu'elle traverse ma bouche. Et qu'elle reste ancrée dans mon cœur. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que je ne serai plus jamais la même personne. Grâce à l'incorruptible, grâce à l'éternel, grâce à l'indestructible parole de Dieu. C'est mon jour de recevoir mon miracle. Au nom de Jésus. Amen. Il est minuit. Il est minuit. Nous sommes au milieu de la nuit. Seigneur, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. Dis à ton voisin, ta voisine, il est minuit. Il est minuit. Ce matin, il va être question encore de notre comportement, de notre vie. Pas la vie des autres, pas la vie de ceux qui nous critiquent, pas la vie de ceux qui brillent, pas la vie de ceux qui sont plus hauts que nous, plus bas que nous. Il est question de notre vie. Seul tu es venu au monde, seul tu repartiras de ce monde. Et ce qui est important, c'est dans quelles conditions tu vas te retrouver lorsque tu seras seul. Tous les biens matériels que tu as eus sur cette terre, même ton conjoint, même ta conjointe, ne sera plus avec toi. Et c'est pour ça que je dis, et je continue à répéter, on ne blague plus, c'est fini, on a déjà blagué dans notre vie. C'est le moment où il faut s'arrêter de blaguer avec notre vie. Et c'est le moment où tu ne dois pas laisser les autres blaguer avec ta vie. Amen. Il est déjà minuit. On est déjà au milieu de la nuit. Une fois j'ai entendu comme ça. Oh, ce que le pasteur a dit, il a dit à toi. Maman Jenny, il parlait de toi. Il parlait de toi. Patricia, tu sais, le pasteur, quand il a prêché l'autre fois, c'était sur toi qu'il parlait. Quand quelqu'un vous dit cela, dites-lui, et Dieu il a dit quoi à toi? Amen. Et puis, oui, ma fille Patricia, si je prêche et que ça parle de toi, et que c'est toi que je pointe pour glorifier le Seigneur. Amen. Pourquoi est-ce que je dis cela? L'autre fois, Papa Dieu l'a prêché, mais il parlait de quelqu'un. Oui, la Bible est là pour parler de quelqu'un
prophétise et que ça me parle à moi, je vais dire oui Seigneur, merci. Merci parce qu'au moins tu me corriges. Amen. De Timothée chapitre 3 verset 16. Aujourd'hui on va parler des 3:16. Toute écriture. Est-ce qu'on peut lire de Timothée chapitre 3 verset 16. Alléluia. Alléluia. Hey. De Timothée chapitre 3 verset 16. Et la parole de Dieu, de Timothée chapitre 3 verset 16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Parole de Dieu. Amen. Amen. Est inspiré de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire, pas n'importe comment, dans la justice de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Et pouvons acclamer la parole de Dieu et prendre place. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi je dis les choses que je suis en train de dire là? Vous savez pourquoi? Parce que j'étais comme ça. Jeune chrétien, même un peu plus tard, vous savez, il y a une conversation, le pasteur il parle que de moi tout le temps. Et maman Jenny me disait, s'il te parle de toi, c'est que Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Accepte la correction, accepte l'instruction, accepte l'enseignement. Et c'est là où ce verset a pris de l'importance pour moi, pour ma vie. Vous savez, Dieu peut vous parler par n'importe quel moyen, même au travers d'un frère, d'une soeur. Ah non, toi, je ne te parle plus parce que tu me dis que je suis trop léger ou des choses comme ça. Prends-le, et si ça te pose problème, transforme-le en sujet de prière. Prends-le. Point barre. Amen. Si ça te pose un problème, transforme-le en sujet de prière. Alléluia. Écoutez, le Seigneur est en train de nous faire progresser. Cette église est en train de progresser. Vous n'avez pas d'idée. Vous êtes en train de monter. Je sens quelque chose qui est en train de se faire. Et ça, c'est le Seigneur et le Saint-Esprit qui sont capables de faire ces choses-là. Amen. Moi, je ne suis que... Il ne faut pas me regarder. Je ne suis que... Je ne fais que passer les instructions que je reçois. Alléluia. Mes amis, les témoignages vont pleuvoir à cet endroit. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Les témoignages vont pleuvoir à cet endroit. S'il n'y a pas de témoignage à cet endroit, c'est qu'on n'a rien compris. Les témoignages vont... Les témoignages vont... Et croyez-moi, ça va être c'est pas des petites gouttes. Pluie abondante. Alléluia. Ça va être des témoignages... Écoutez-moi, je préfère vous rassurer. De toutes sortes. Des témoignages spirituels, financiers, matériels, matrimoniaux. Ah, je croyais que tu allais dire amen. Un amen bien. Il va y avoir des témoignages de toutes sortes qui vont pleuvoir. Alléluia. Get ready. Soyez prêts. Soyez prêts. Amen. Et moi je suis au premier loge et je regarde. J'ai la banane et je fais ouais Seigneur. Et le frère Tristan dit check it out. Papa, tu dis oui, tape. C'est comme ça qu'on doit être. Nous réjouir les uns et les autres dans la présence de Dieu, dans l'unité de l'Esprit de Dieu. Amen. Sauf que le Seigneur veut nous avertir ce matin. Oui, nous prions, oui. Oui, nous prions, c'est vrai. Surtout ces temps-ci, chaque matin, on est dans la prière. Nous sommes connectés. Je bénis Dieu, il y en a qui se sont connectés encore ce matin. En fait, pour donner juste l'information, c'est du lundi au samedi. D'accord? Le dimanche, je préfère que vous puissiez exercer vous-même. Vous vous réveillez, vous dites Seigneur, Seigneur, Seigneur. Amen. Il est minuit. Il est minuit. En fait, moi j'imagine comme ça, si on doit faire une photographie
du monde aujourd'hui, parfait. Ça serait du noir et des points lumineux. Vous voyez, comme quand vous êtes dans l'avion, vous voyagez de nuit. Vous voyez cet effet-là? Hein? Vous arrivez, ça me rappelle avec ceux qui étaient partis à Jérusalem avec nous, on est arrivé de nuit et on voyait des lumières d'oreilles, mais c'était la nuit. Le monde actuel, si tu prends la base du temps de Dieu, pas des hommes, nous sommes en plein milieu de la nuit. En plein milieu de la nuit. La lumière que tu es en train de voir ici, en fait, si tu la compares à la lumière de Dieu, c'est ces ténèbres, c'est le noir. La luminosité a des degrés. Amen. Il y a des animaux qui s'appellent les lémuriens, vous voyez? Eux dans le noir, ouais, dans le noir, leurs yeux brillent comme ça. Pas de problème dans le noir. Ils circulent comme eux. On peut arrêter toutes les lumières ici, et il ne restera que les lumières de sortie de secours. À un moment donné, nos yeux vont s'habituer à cette luminosité-là. Et nous aurons l'impression que c'est ça, la base de la lumière. Et si on allume d'un coup, tout le monde va être ébloui. Voilà ce qui risque de se passer dans pas longtemps. Beaucoup risquent d'être surpris par une lumière plus éclatante que celle que toi tu considères comme une lumière. Il est minuit. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc, le chapitre 1 au verset 11. Le chapitre 11, pardon, verset 1 à 11. Il me semble que c'est ce passage que j'ai donné. Nous allons voir comment est-ce que le Seigneur aborde la prière et comment est-ce qu'il considère le monde actuel. De quelle manière est-ce qu'il est en train de comparer la phase dans laquelle nous sommes, déjà à son époque, plutôt à l'époque des Hébreux, à l'époque à l'époque de Jean-Baptiste, d'accord, il y a 2000 ans. Voilà comment il voyait. Mais je sais que lui, qui est le Dieu omniscient, il le regarde par rapport à son époque, à lui. Le temps des hommes et le temps des dieux sont différents. Amen. Le temps de Dieu est différent du temps des hommes. Luc, chapitre 11, verset 1 à 11. Et nous lisons la parole de Dieu. La parole de Dieu. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit: Quand vous priez, dites: Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Il leur dit encore: Supposons que l'un de vous est un ami, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire: Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde: Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ou lui d'un poisson? Lui donnera-t-il un serpent ou lui d'un poisson? Parole de Dieu. Amen. Amen.
le Seigneur est un grand enseignant. Amen. Quel rapport y a-t-il entre la prière et un pain, un scorpion ou quelqu'un qui voyage au milieu de la nuit? Alléluia. Amen. Les disciples étaient étonnés de la grande place que prenait la prière dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la vie de leur maître. À tel point qu'ils disent, mais maître, apprenons. Ce n'est pas qu'eux ne savaient pas forcément prier. Ce n'est pas qu'eux ne priaient pas. Ils étaient tout le temps avec le maître, H24. Mais ce qui les intéressait n'était pas en parole, mais en attitude. Leur maître se retirait pour prier. Et il leur dit, ok, vous voulez croquer? Tenez, notre Père qui est aux cieux, que ton nom se sanctifie. Mais, il dit, un jour, à minuit, que quelqu'un dise à minuit, au milieu de la nuit, un ami, un voyageur, ne savait même pas où il allait, il a été surpris par la nuit, il va chez son ami. Ce même ami, n'ayant pas grand-chose, se rappelle qu'il a un ami, qu'il a un bon ami, que quelqu'un dise un bon ami. Mes amis, je vais le répéter encore une fois, choisissez méticuleusement vos amis. Alléluia. Choisissez méticuleusement vos amis. Oui, tu as des potos, tu as des potes, tu as des copines, des pingos, enfin je ne sais pas comment est-ce que toi tu les appelles, mais il y a amis et amis. Alléluia. Amen. L'ami, c'est celui-là, comme il est dit dans la parole de Dieu, tu peux te déplacer à minuit et aller demander quelque chose. Alléluia. Alléluia. Et regardez ce que le Seigneur dit. Quel est le père qui, lorsque son enfant, fils ou fille, va lui demander du pain, il va lui donner une pierre, va lui demander un poisson, il va lui donner un serpent, va lui demander un œuf, il va lui donner un scorpion? Il n'y en a pas. Mais malgré l'état de vos cœurs, si vous êtes capable d'avoir de telles compassions envers les vôtres, moi qui est votre Père, qui suis votre Père, je vous donnerai. Jusque-là, ça va? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous connaissons cette partie de l'Écriture. Mais voilà ce que le Seigneur veut te dire. Il est minuit. Le Seigneur dit ceci à quelqu'un. Tu m'as demandé des serpents pour ta vie. Tu m'as demandé des scorpions, tu m'as demandé des pierres. Mais j'ai changé ces choses-là. Tu m'as demandé un serpent. Parce que vois-tu, toi tu veux que je te réponde selon tes désirs, mais moi je vais te répondre selon mon amour. Tu me demandes tellement de serpents. Tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de me demander. C'est quelque chose qui peut te faire périr. Mais dans son amour, voilà le message qu'il veut te dire. Dans son amour, Seigneur, donne-moi une corvette. Peut-être que tu vas faire avec seulement 2 jours. Et tu ne sais pas ce qui va arriver, tu vas peut-être mourir dans cette corvette. Tu ne sais pas, c'est peut-être ton cercueil, tu ne sais pas. Pourquoi est-ce que Dieu ne te le donne pas aujourd'hui? Je ne sais pas. Vous savez, il y a des choses que Dieu ne m'a pas accordées dans ma vie. Je suis passé par beaucoup d'endroits. Je suis jusqu'à passer dans les plus hautes instances de mon pays. Je suis passé dans plein d'endroits. Mais le Seigneur n'a jamais permis que je puisse prospérer dans ces endroits-là. Pourquoi?
Parce que moi j'avais un désir et lui a un amour. Dieu ne te donnera pas forcément ce que tes caprices veulent, mais il va te répondre avec son amour. Alléluia. On lui demande avec nos caprices, je veux faire des ça, mais lui nous répond avec son amour. Beaucoup ont demandé des serpents, mais Dieu leur a donné du poisson. Beaucoup ont demandé des scorpions, mais Dieu leur a donné des œufs. Beaucoup ont demandé des pierres, mais Dieu leur a donné du pain. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Parole de Dieu. Amen. Heureux l'homme qui trouve son plaisir, dans la parole de Dieu, qui la médite. Là, semblable à un arbre planté près de la source, tu vas porter de bons fruits. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Essaye de réfléchir à ce qui te fait plaisir. Est-ce que c'est de l'argent qui te fait plaisir? Alors, ton plaisir dans la parole de Dieu doit être encore plus grand que ton plaisir dans l'argent. Tu sais pourquoi? Parce que l'argent est périssable, mais Dieu, il est éternel. Amen. Non seulement il est éternel, hein, mais lorsque tu... Oh, c'est bijectif. Vous savez, la bijectivité, je ne vais pas reprendre mon rôle de professeur. La bijectivité, en fait, c'est une phrase qui va dans un sens et l'autre qui revient dans l'autre. En fait, quand tu prends plaisir dans la parole de l'Éternel, lui aussi prend plaisir en toi. Amen. Que le reste soit. Et Dieu bénit ceux qui lui font plaisir. Faites plaisir à Dieu plus qu'à des hommes. Faites plaisir à Dieu. Bénissez les hommes. Mais d'abord, faites plaisir à Dieu. Et c'est lui seul qui est capable de te dire, oui, viens dans la joie de ton maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Je viens de te donner. En fait, c'est pas moi qui te donne. Je viens de t'indiquer l'endroit de là où tu dois réussir. Ah, méditer la parole de Dieu. Allons dans ce rayon. Est-ce que je prends plaisir à prendre la parole de Dieu et à la méditer? Est-ce que je prends plaisir? Je dis, wow, today is my day. Let's go read the Bible. Oh my God, you're so good. Oh, aujourd'hui, je sens que c'est bon. Mais chérie, je viens manger. Attends encore un peu. Et tu continues. Et tu continues. Mes amis, le Saint-Esprit a révélé très clairement, beaucoup prient, mais peu méditent la parole de Dieu. Et j'aime ce que j'ai dit. Est-ce que je vais écrire bientôt, je vais faire un truc comme ça là. Vous savez comment on fait des posts? Je crois que l'ultimédia le fera. Lorsque je prie, je parle à Dieu. Mais lorsque je lis, c'est Dieu qui me parle. Amen. Amen. La vérité. Merci Seigneur. Non, tu ne vas pas lire ta Bible, non, c'est la Bible qui va te lire. La vérité. Lorsque tu ouvres ce livre, tu penses que c'est toi qui es en train de lire, mais c'est lui qui est en train de t'observer. Lorsque je lirai la parole de Dieu, j'entendrai Dieu me parler. Lorsque je prie, c'est moi qui parle à Dieu. Je vais vous dire quelque chose. C'est beaucoup plus important d'entendre Dieu te parler avant que tu puisses ouvrir ta bouche. Amen, amen. C'est beaucoup plus important. Et Dieu montre facilement. Le montre avec évidence.
en Bible. Ouais. Tu lis sans lire. Alléluia. 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 En fait, si tu regardes bien, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il leur dit, voilà de quelle manière vous devez prier, et qu'il leur dit, il y a un ami qui vient au milieu de la nuit. Lorsqu'il leur dit ça, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu as beau avoir les plus belles paroles de prière, mais si à l'intérieur, il n'y a pas d'engagement de cœur, ça ne sert à rien. Tu aurais beau avoir médité, même dans la parole de Dieu, 700 versets bibliques, mais si tu ne retiens que un, à quoi ça te sert? Alléluia. Je vais aller encore un petit peu plus loin. Le Saint-Esprit me dit qu'il faut que je précise. Alors je vais préciser. Sûrement que tu penses que tu es beaucoup plus spirituel que d'autres personnes parce que tu as la connaissance de la Bible. Alléluia. Mais peut-être que la personne qui est en face de toi a moins de connaissance de la Bible et moins d'expérience que toi. Mais elle a beaucoup de cœur. Elle a le Saint-Esprit. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Seigneur, 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 tu n'entreras pas dans le royaume. La parole de Dieu dit qu'il soutient toutes choses par sa parole. L'alignement des planètes est soutenu par la parole de Dieu. Le fait que tu te tiennes debout, c'est soutenu par la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il soutient tout par sa parole. Donc il ne faut pas s'en passer. Médite. Médite la parole. Tu veux réussir. Ça sera par la parole. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font du coaching pour les entrepreneurs, des choses comme ça. Moi, si je le faisais, je leur dirais, on va méditer sur le psaume, chapitre 1, versets 1 à 3. C'est ça la tâche que vous devez accomplir avant de vous lancer dans un projet. Alléluia. Alléluia. Tu as un projet de mariage? Psaume, chapitre 1, versets 1 à 3. Tu n'as que 3 versets. 3. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque tu vas arriver à la ligne, méditer la parole de Dieu. Je te rappelle encore une fois, lorsque tu pries, tu parles à Dieu. Lorsque tu médites la parole, c'est Dieu qui te parle. Amen. Quel est l'ennemi qui est là? Dieu va te dire. Quel est l'obstacle qui est là? Dieu va te dire. Quelle est l'ouverture qui est là? Dieu va te dire fonce, vas-y, c'est là. Alléluia. Alléluia. Regardez comment Dieu parle dans sa parabole. Il te dit, mon fils, ma fille, tu dois parler de façon précise. Je veux 3 pains. C'est pas 4 pains, c'est pas 10 pains que tu veux, tu en veux 3. Seigneur, je veux être heureux. C'est très bien, tu veux être heureux, mais dans quoi est-ce que tu veux que je puisse intervenir dans ta vie? Je veux que quelqu'un soit plus qu'un sniper. Alléluia. Tu lui as donné même la couleur s'il le faut. Amen. Mais à une seule condition. Psaume, chapitre 1, verset 1 à 3. Alléluia. Psaume, chapitre 1, verset 1 à 3. Maintenant, je vais te parler de quelque chose. De ce minuit. Il est minuit. Nous avons ici une personne qui est en train de voyager et qui se retrouve surprise par le milieu de la nuit. Alléluia. 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 Écoute bien ceci. Les 3 dimensions de la prière, même la prière dans ses
d'intercession sont dans ce passage-là. Elles sont encore plus précisées dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez, cherchez et frappez. Cherchez, demandez et frappez. Sûrement tu t'es arrêté à la recherche. Tu as cherché. Seigneur, je cherche ta face. Seigneur, je veux que tu puisses faire ceci. Seigneur, je veux que tu puisses faire cela. Mais rien ne se passe parce que tu t'es arrêté au niveau de la recherche. Tu n'as pas encore frappé. Il y a des degrés, des façons de se comporter en tant qu'enfant de Dieu, avec les choses de Dieu. La servante de Dieu le disait la semaine dernière. Il n'y a pas de chauve-souris. Pas de chauve-souris. Et d'ailleurs, les chauves-souris, en parlant de lumière, que par des vibrations, des ultrasons. Tu es soit enfant de Dieu, tu es soit païen. Tu ne peux pas être entre les deux. Si tu es entre les deux, Dieu te considère comme païen. Et si tu es entre les deux, le diable te considère comme quelqu'un qui ne le concerne pas. Il y a eu un jour dans la Bible des personnes, parce qu'on aime toujours dire, oui, Dieu ni chaud ni froid, il te vomit. Mais le diable aussi ni chaud ni froid, il te crible. Les filles de Séba, ils se pointent comme ça. Ils veulent faire de l'exorcisme, ils vont voir qu'il y a un démoniaque qui est là. Ils veulent, hey, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, quand il a fait ça, il les a regardés. Il a dit, le Dieu de Paul, le Dieu d'Élie, je le connais. Mais toi, je ne te connais pas. Amen, amen. Il y a eu brutalité. Il y a des personnes qui ont fui la maison tout nues. Alléluia. Alléluia. Ne plaque plus, ne joue pas avec ta vie. Tu es chaud ou tu es froid. Je préfère que tu dises je suis païen. Au moins il sait que celui qui dit qu'il est païen, au moins il reconnaît qu'il est païen. Et il est sur la voie de la guérison parce qu'il a reconnu son cas. Alléluia. Le chrétien qui ne reconnaît pas sa position ou qui pense être dans la bonne position alors que ses attitudes et tout ce qu'il est en train de faire, même ses révélations, sont dans l'entre-deux chaises. C'est quelqu'un qui est mort vivant. Tu es mort vivant, tu n'es pas vivant mort, mais tu es mort vivant. Alléluia. Alléluia. Je dirais à quelqu'un que la Bible n'est pas une information, mais c'est une transformation du cœur. Il y a beaucoup de personnes qui sont informées, et il y a beaucoup de personnes qui sont transformées. Qui es-tu? Qui es-tu? Es-tu une personne qui est informée? Ou peut-être que tu es déformé? Dieu te dit, c'est le temps d'être transformé. Alléluia. 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 Il faut retenir ce que la parole dit à son église. Alléluia. Je sens que je vais m'arrêter là aujourd'hui. Oui. Parce que ce qui suit est vraiment très consistant, c'est lourd. Et je sens que si je commence à aborder ça, à 13h30, on sera encore là. Parce qu'il y a des cœurs qui vont changer. Amen. Minuit est arrivé. Un homme n'était pas arrivé à destination. Servante de Dieu, maman Jenny. Quand tu donnais ton exemple la semaine dernière, il y a des gens qui on dit le Seigneur est là-bas, ils vont là-bas. Dieu est par là, ils vont là-bas. Mais quand le Seigneur va revenir, s'ils sont dans l'entre-deux, ils vont être où, maman? Parce que Dieu va venir chercher l'église. Que ce soit l'église alpha ou bêta. Mais toi, tu es en train de circuler trop tard. Trop tard. La nuit est arrivée, mais la personne n'était pas encore arrivée à destination. Dans son désespoir, bien sûr, il va avoir une connaissance. Il est allé chez un ami. Mes amis, ce voyageur, c'est toi, c'est ce monde,
maintenant, il est ici dans ma main. Alléluia. Ils ont tout fait, ils vont partout. Et il y a des personnes aujourd'hui, je vais continuer, je vais aller vite, je vais même prononcer. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont, mes amis, c'est minuit. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire, voici les vous. Il y a des personnes qui seront à court de lampe. Il est minuit. Il est minuit. La photographie du monde aujourd'hui, c'est le noir avec quelques lumières. Es-tu cette lumière-là? Beaucoup vont être surpris. Beaucoup pensent qu'ils sont dans la lumière parce qu'ils voient l'éclairage comme ça. Mais je peux vous dire que l'éclairage céleste, nos yeux naturels ne peuvent pas les soutenir. Amen. L'apôtre Paul l'a expérimenté. Alors, Saul de Tarse, le Seigneur s'est manifesté à lui dans sa gloire. Il n'a pas pu tenir, il est tombé comme mort. L'apôtre Jean, c'est pour ça que moi, vous pouvez venir me dire, oui, j'ai vu le Seigneur Jésus. Moi, je dis, excusez-moi, j'ai tendance à dire faux témoignage. Mais Dieu est encore debout. Alléluia. L'apôtre du Seigneur, quand il a vu le Seigneur, il est tombé comme frappé de mort. Et quand tu me dis j'ai vu, je l'ai vu, ok, pas de souci. Amen. Ne nous trompons pas. Si c'est le Seigneur Jésus que tu as vu, c'est la gloire qui se manifeste devant toi. Amen. C'est la gloire qui se manifeste devant toi. Non, les enfants sont avec moi. Ils sont au lit, nous avons déjà dormi. Toi, tu viens me voir. Et toi, tu viens me voir. Le Seigneur dit, c'est l'importunité de ce voyageur qui a fait qu'il a reçu ce qu'il avait demandé. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est minuit. Oh. Écoute-moi bien. Il est minuit. Beaucoup trop de personnes. Vous savez, la nuit, quand on sort, moi je me rappelle du temps que je sortais. C'est là où les filles se maquillent le plus. Alléluia. Il fait déjà noir, mais tu te caches encore plus. Amen. Beaucoup trop de personnes, vous êtes dans le contouring. Dis-moi Proverbe chapitre 11, versets 1 à 11. Proverbe chapitre 11, Oui, j'ai pas le choix, il faut que je te dise, il faut que je libère ça. verset 1. Lis la parole de Dieu. Amen. La balance faussée fait horreur à l'Éternel, mais un poids exact lui est agréable. Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris, mais la sagesse est avec les humbles. L'intégrité des hommes droits est leur guide, mais les tromperies des traîtres posent leur Pardon, vie. excuse-moi. Proverbe chapitre 7, versets 1 à 11. Lis la parole de Dieu. Amen. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Mon fils, retiens mes paroles et garde mes commandements avec toi. Retiens mes commandements et tu vivras. Garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Attache-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Tiens la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'inconnu au discours flatteur. Alors que j'étais à la fenêtre de ma maison et que je regardais à travers mes treillis, j'ai vu parmi ceux qui manquent d'expérience, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de bon sens. Il passait dans la rue près de l'un où se tenait une de ses femmes et il prenait le chemin de sa maison. C'était au crépuscule, en fin de journée, au moment où viennent la nuit et l'obscurité. La femme est venue à sa rencontre, habillée comme une prostituée, la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et sans pudeur. Ses pieds ne tenaient pas en place chez elle. Parole de Dieu. Amen. Beaucoup vous comportez comme ce jeune homme qui est parti voir cette prostituée. Cette prostituée-là
lui a dit avec des lèvres doucereuses, en employant même la parole de Dieu, j'ai voulu faire une action de grâce. Et il prend ce jeune homme et l'embrasse. Ce jeune homme se laisse entraîner jusqu'à aller coucher avec la prostituée. Les derniers versets disent ceci. Beaucoup de personnes sont parties se mélanger à des femmes ou à des hommes qui avaient un pied dans la tombe. Et le Seigneur me donne de t'avertir. Je ne sais pas, je transpirais là, me disais pourquoi est-ce que je dois m'arrêter? Non, je dois continuer. Si tu as été voir des prostituées, repens-toi. Et si tu vas voir des prostituées, si toi-même tu te prostitues, repens-toi. Parce que c'est une tombe dans la mort. Alléluia. 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 Ok. Le monde aujourd'hui a peur d'une chose. La maladie du siècle, c'est le sida, n'est-ce pas? Le sida est un état que personne ne veut connaître. Le sida compresse le corps de l'intérieur, le comprime. Des lésions terribles sont là. Il ne reste plus que la peau sur les os. Et même les personnes de ta famille vont te rejeter, vont dire on ne veut pas vivre avec lui. Beaucoup ici ont le sida spirituel. Le sida spirituel. Oh non, je ne veux pas que vous me parliez comme ça. Oh non, pasteur, tu exagères de sortir ces mots. Je parle au nom de l'Éternel des armées. Si tu ne changes pas, si tu ne vois pas la solution, qui est Jésus-Christ de Nazareth, tu es déjà mort. Tu ne peux plus continuer comme ça. Comme il dit, une flèche a tapé dans le foie de ce jeune homme. Et il est mort. Arrête de suivre le parfum. Arrête de suivre cette belle apparence. Alléluia. Alléluia. On peut être comme ça de l'intérieur. C'est déjà mort. Il est minuit. Bientôt tu m'entends. Voici l'époux. C'est le moment de changer les choses dans ta vie. Ce n'est plus le temps de blaguer. C'est le moment de changer les choses dans ta vie. Alléluia. Tu penses que je suis en train de blaguer? Écoute-moi bien. Dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, il y a 300 prophéties qui parlent avec exactitude de la venue du Seigneur, ce qu'il fera, ce qui deviendra. 300 prophéties. Dans les 300 prophéties, il y en a 60 où les gens disent oui, ça c'est vraiment exact. Mais même dans les 60, les sceptiques ont trouvé 15 prophéties où ils disent probablement le Seigneur s'était arrangé d'aller chercher un âne, de monter dessus pour qu'il arrive à Jérusalem comme c'est écrit. 15, pas de souci. Mais il en reste 45 pour que l'intelligence humaine puisse produire de telles prophéties avec précision venues de la part de Dieu le Père pour te sauver. Alléluia. La probabilité pour que ça vienne d'un homme est de 1 divisé par 1 suivi de 500 zéros. Ce que je suis en train de te dire par ces statistiques, ce calcul-là, c'est que la parole de Dieu est véritable. Le seul fondement inhérent, la seule chose sur laquelle il faut que tu puisses t'appuyer. Le monde passera, tes amis passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et Dieu est toujours derrière sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Elle ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Il faut que cette parole accomplisse
Parce que la Bible me le dit. Romains 3:23. Mes amis, il n'y a aucun juste, même l'homme qui vous parle, pas un seul sur cette terre, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Regardez ce que Satan est en train d'essayer de vous dire. Il est en train de dire à certaines personnes que comme tu es déjà croyant, tu ne seras jamais jugé. Ma Bible me dit que nous passerons tous en jugement. La terre va cracher ses morts, la mer va cracher ses morts, et tous seront devant le grand trône blanc pour le jugement. Et le diable veut te faire croire que non, en fait, non, laisse. Dites-moi mes amis, si on n'a pas besoin d'être jugé, je peux aller faire les pires péchés aujourd'hui, je sais que demain je vais me repentir et ça ira. Alléluia. C'est un évangile satanique. Tu seras jugé, je serai jugé. Ce qui fera la différence, c'est ce qui se passe ce matin. Ce qui va se passer ce matin va faire la différence. Le dernier jour. C'est Jésus ou c'est l'enfer. À toi de choisir. C'est Jésus ou c'est l'enfer. Ne te prostitue plus et ne va plus voir la prostituée. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est là que coulent les choses de la vie. Je ne suis pas là pour te dire que tu es tout le temps beau, que tu es tout le temps fait pour être béni. Je suis là aussi pour t'avertir. Pour t'avertir que l'on peut être écrit dans cette parole. Pas selon ma parole, selon la parole du Dieu vivant. Amen. Et méfie-toi d'être dans des endroits où on ne te prête jamais la repentance. Amen. Il faut qu'aujourd'hui, que nous changeons nos vies. Beaucoup ont le sida spirituel. J'emploie un mot fort, parce que les mots forts, c'est ceux-là qui retiennent notre attention. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui se voient bien, mais Dieu ne nous voit pas bien, il nous voit malades. Alléluia. Et je dis à quelqu'un, tu n'es pas encore complètement mort. Tu n'es pas encore complètement morte. Parce que le Seigneur te donne l'occasion aujourd'hui de tout mettre à plat. Et de dire, j'appartiens au roi. Alléluia. Ah, vous cherchez une solution? Ah, tu cherches une solution. Ça va te paraître bizarre que je te dise qu'il n'y a plus de solution. La solution a déjà été donnée il y a 2000 ans. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Il est déjà là. Alléluia. Il est disponible. Et il veut que ce matin tu règles ta vie. Tu dois régler ta vie avec lui. Nous allons prendre la Sainte Seine. Ce sont des symboles, mais qui ont une portée éternelle. Alors, on ne blague plus. Minuit a sonné. Mais le Seigneur veut te transformer. Si tu étais informé, tu vas être régénéré, transformé. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas de ceux qui disent non, je ne veux pas qu'on me fasse la morale. Non, laisse tomber tout ça. Ne sois pas de ceux qui disent je ne suis pas convaincu. Je n'ai pas besoin de votre avis, ne sois pas de cela. Parce que tu risques de faire partie de ceux qui disent je n'ai pas besoin de médecin. Mais qui va vous sauver? Qui va sauver ton âme? Il faut que tu puisses l'admettre. Il va falloir que tu le désires. Et tu n'as pas le choix. C'est Jésus-Christ ou l'enfer. Je veux que tu le dises dans ta bouche. C'est Jésus-Christ ou l'enfer. C'est Jésus-Christ ou l'enfer.
Alors écoute-moi bien. Si c'est Jésus-Christ, si c'est Jésus-Christ que tu veux, que tu choisis aujourd'hui, alors aujourd'hui il faut changer.